Aller à l'aéroport dans un pays anglophone est une expérience traumatisante lorsque vous commencez à apprendre l'anglais. Parce que non seulement les choses vont très vite, mais également dans un pays comme les États-Unis, ils parlent un anglais tellement rapide parce que tout le monde veut faire les choses très rapidement à l'aéroport. Alors vous êtes complètement déboussolé, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire cette leçon pour vous donner les expressions qu'on utilise très communément à l'aéroport. Comme ça, la prochaine fois, ça sera un jeu d'enfant pour vous. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. But before we start, put in a comment the last place you traveled to, ok? Mettez en commentaire la dernière fois que vous êtes parti quelque part. Mettez là où vous avez visité pour moi dans les commentaires, ou bien les deux dernières fois, ok? Put it in a comment. If you traveled by plane, si vous êtes allé là-bas par avion, mettez ça en commentaire. All right, so the first one is, où est le comptoir d'enregistrement? Vous arrivez à l'aéroport, vous ne savez pas où est le comptoir d'enregistrement. Comment poser cette question? Si vous ne savez pas comment le dire, vous allez commencer à tourner en rond. Vous allez perdre des minutes précieuses. Ok? Prochainement, dites tout simplement, where is the check-in counter? Vous voyez, j'ai pas dit counter, j'ai dit counter. Where is the check-in counter? Où est le comptoir d'enregistrement? J'ai besoin de voir votre passeport. Si une autorité à l'aéroport vous dit « J'ai besoin de voir votre passeport » et vous ne comprenez pas ce que la personne dit, ça sera difficile. I need to see your passport. I need to see your passport. C'est souvent les autorités qui utilisent une expression impérative comme ça parce que normalement, il faut être poli. May I see your passport? Can I see your passport? Mais si quelqu'un vous dit « I need to see your passport », et ça va tellement vite, vous dites, excuse me, prochainement, I need to see your passport. Ok, j'ai appris ça chez coach. Ok, I need to see your passport. I need to see your passport. Et ils ne vont pas dire passport. Ok, passport. Avez-vous des bagages enregistrés? Vous êtes au check-in counter, on vous demande, avez-vous des bagages enregistrés? Comment ils vont dire cela? Do you have any luggage to check? Do you have any luggage? Luggage ne prend jamais de quoi? De S, ok? Ne mettez jamais S à la fin de luggage. Do you have any luggage to check? Ça, c'est une question également. All right. Oh, votre vol est retardé. Désolé, votre vol est retardé. Your flight is delayed. Your flight, le vol, flight, is retardé, delayed, ok? Ou bien l'opposé de ça, c'est ce qu'on veut entendre. Votre vol est à l'heure. Your flight is on time. Yes, your flight is on time. Et à la fin de cette vidéo, s'il y a des expressions ou des mots, des choses que vous voyez à l'aéroport, je n'ai pas dit ça ici, mettez-moi ça en commentaire et essayez de nous l'enseigner. Ne dites pas, hey coach, comment on dit ceci? Non, allez sur Google, regardez comment on le dit et enseignez-nous ça en commentaire, ok? Coach, vous n'avez pas mentionné ceci en anglais, j'ai vu que ça s'appelle XYZ, ok? Très important. All right. C'est un travail, on fait ça en commun, n'est-ce pas? Hein? Je vous donne un peu, vous allez nous donner un peu également. All right? Your flight is on time. Alors, ça, your flight is delayed, on ne veut pas entendre ça. Your flight is on time, ça, c'est ce qu'on veut entendre. Le pire qu'on veut entendre, c'est quoi? Votre vol est annulé. Aïe, aïe, aïe. Your flight is cancelled. Oh my God. Donc ici, il faut dire what happened. What happened? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Your flight is cancelled. All right. Donc, vous êtes à l'aéroport, tout se passe très bien. Vous voulez embarquer et on vous demande boarding pass, please. Et vous dites, excusez-moi, non, il faut dire boarding pass, please, ok? Donc, prochainement, ne dites pas, excusez-moi, boarding pass. Pas vous, vous ne dites pas ça, hein? Les autres là. Excusez-moi, boarding pass, please. Et ne dites pas c'est pas c'est sir. Boarding pass, please. Ok? Boarding pass, please. All right, very good. So far, so good.
I need you guys to write these things down and start learning them, especially if you're traveling. Next time you're traveling, pull this out, study it like an exam. Very important. Okay, we're not done yet. Next, où est la porte d'embarquement? Okay, vous ne savez pas où la porte d'embarquement est? Comment poser cette question? Where's the gate? Ou bien where's the boarding gate? Where is... Écoutez, l'anglais n'est pas difficile. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones comme vous dans plus de 50 pays du monde à maîtriser cette langue. S'ils ont pu le faire, vous pouvez le faire également. Si vous voulez qu'on vous tienne la main dans ce processus, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et nous allons vous contacter pour vous en dire plus. OK? Alright, porte d'embarquement, where is, vous voyez ça, c'est la contraction de where is. Where's the boarding, porte, ici c'est portail, sous-entendu portail, gate. Donc ne dites pas where's the boarding door. OK, where's the boarding gate. Quel est le numéro de la porte? What's the gate number? Et nous ne parlons pas de Bill Gates ici. Hein? What's the gate number? Ça, c'est number. What's the gate number? À quelle heure est l'embarquement, s'il vous plaît? What time is the boarding? What time is the boarding? Donc, généralement, sur votre billet, c'est marqué l'heure d'embarquement. Mais si vous ne savez pas, vous êtes villageois, c'est votre première, c'est votre première fois d'aller quelque part, il faut poser des questions. Hein? Ne soyez pas embarrassés de poser des questions. Et les premières fois sont toujours les plus difficiles. Mais sur votre billet, ça sera marqué boarding time. Okay? Et puis, l'heure du vol est marquée et l'heure du boarding est marquée également. N'allez pas à votre porte à l'heure de vol. C'est déjà, tout est fermé. Okay? Le boarding time, c'est généralement 30 minutes avant le vol. Si c'est un vol international, ça peut même être 45 minutes avant le vol. Okay? What time is the boarding? Ou bien, what is the boarding time? Okay? À quelle heure est l'embarquement? Alors, des fois, vous allez entendre dans un mégaphone « Dernier appel pour le vol 543 en direction du Brésil. » Okay? Donc là, en anglais, si vous entendez ça, vous allez penser que ils sont en train de se parler entre eux, etc. Non. Final call for flight number 510 to Brazil. Si vous entendez ça, commencez à courir. Si vous n'êtes pas à la porte d'embarquement, commencez à détaler. OK? Final call for flight. Et puis, ils vont vous dire là où le vol va. Le vol va. OK? Ils vont vous dire là où ça va. OK? Donc, si vous allez au Brésil, vous allez entendre Brésil. Et vous allez dire, c'est Brésil qu'ils ont dit. Moi, je pensais que le Brésil, c'est Brésil. Vous voyez? Donc, il faut poser des questions. Est-ce que c'est mon vol? Est-ce que c'est... Montrer le ticket à quelqu'un qui travaille là-bas. Est-ce que c'est le vol? Hein? Et commencer à détaler. OK? Laissez la nourriture que vous êtes en train de manger là. Vous pouvez toujours manger après. Final call for flight number something. Où est la zone de récupération des bagages? Vous sortez de l'avion, etc. Normalement, il y a des flèches partout. OK? Il y a des flèches partout. Mais, encore une fois, si vous êtes villageois là, il ne faut pas être embarrassé. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc, posez des questions. Ne dites pas, oh, les gens vont se moquer de moi. Et après, est-ce que vous allez mourir si les gens se moquent de vous? Vous comprenez? Et eux aussi, là, s'ils viennent dans votre village, là, est-ce qu'ils savent comment couper les arbres et les branches et tout ça? Est-ce qu'ils savent comment labourer? Donc, vous voyez, chacun dans son milieu. Ne soyez pas complexés. Okay? Donc ici, vous ne savez pas où est la zone de récupération des bagages. Posez la question, where is the baggage claim area, please? Where is le mot-clé ici, c'est baggage claim. Baggage claim area. La zone. La zone, c'est area. Vous pouvez saupoudrer un please là-dessus. OK? Ça va plaire à la personne. Where is the baggage claim area, please? OK? Alright, j'ai un vol de correspondance. Où est-ce que je dois prendre ce vol? J'ai un vol de correspondance. I have a connecting flight. Vol de correspondance, connecting flight. I have a connecting flight. Souvent, dans l'avion, on fait des annonces. Lorsque l'avion va atterrir là, il y a des annonces qu'on fait et on parle généralement de ça. For those who have a connecting flight, please go to gate number 510.
Et ça là, je me souviens très bien. Si j'avais pas maîtrisé l'anglais là, la première fois que j'ai débarqué aux États-Unis, ça allait être vraiment un cauchemar. Donc j'imagine, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ça peut être un cauchemar à l'aéroport. Vous pouvez littéralement rater un vol à cause de l'anglais. Vous comprenez? Donc ces choses, c'est à maîtriser. Il ne faut pas badiner avec ça. Il ne faut pas badiner. Si vous avez un connecting flight, il faut poser la question. I have a connecting flight, please. What gate should I take this flight? Okay? What gate? All right, I have a connecting flight. Y a-t-il un vol direct? Is there a direct flight? Is there a direct flight? Is there a direct flight? All right, vous êtes à l'aéroport. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes à l'aéroport et vous voulez savoir combien coûte le supplément pour excédent de bagages. Peut-être que votre valise là, vous avez tout mis dedans. Okay? How much is the excess baggage fee? Okay? How much is the excess baggage fee? How much is the excess baggage? Et à l'aéroport, ils savent comment gagner de l'argent. Baggage fee. Ce que je n'aime pas à l'aéroport, je vais vous dire ça tout de suite. Peut-être que vous aussi, vous n'aimez pas ça. Alors, c'est quoi le problème que j'ai avec les aéroports? C'est que vous, là, vous faites un excellent travail pour être en bonne santé. Non seulement cela, mais pour avoir un corps d'athlète. Vous allez à l'aéroport, vous avez votre petit bagage de 10 kilos. OK, c'est 2 kilos supplémentaires. Normalement, ça doit être 8 kilos. C'est 2 kilos supplémentaires. Vous arrivez là-bas et puis ils vous disent « Oh, il y a ces 2 kilos supplémentaires, il vous faut payer. » Pendant ce temps-là, il y a le petit grotto, hein, le bébé éléphant qui est juste à côté de vous là, qui pèse. Et s'il y a des bébés éléphants, excusez-moi. Ce que je dis, c'est qu'il y a un monsieur juste à côté de vous, une dame, qui pèse 150 kilos, 155 kilos, qui a son petit bagage de 7 kilos, de 8 kilos, on ne lui dit rien. À vous là, votre petit bagage, vous pesez 60 kilos, 65 kilos, votre petit bagage fait 2 kilos de plus et on vous dit, oh, on va vous facturer excess baggage fees. Come on, man. Come on. All right? Come on, man. All right, let's finish this really quickly. So, mettez-moi ça en commentaire si ça vous est déjà arrivé. All right, what else? Vous sortez de l'aéroport et vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez prendre un taxi. Where can I find a taxi? Normalement, lorsque vous sortez de l'aéroport, ça doit être très facile. Mais avant de sortir de l'aéroport, posez la question. Where can I find a taxi ou bien a cab? Where can I find a cab? Where can I find a cab? Alors, à l'aéroport, des fois, il y a la douane. Pas des fois. Aux aéroports internationaux, il y a la douane. Where is the customs? Where is the customs? Douane, customs. Okay, customs. Where is the customs? Okay. Où est le bureau de change? Vous voulez échanger votre monnaie? Where is the currency exchange? Where is the currency exchange? Where is the currency exchange? Okay. Where is the currency exchange? All right. Veuillez mettre vos articles sur le tapis roulant, s'il vous plaît. Please put your items on a conveyor belt. Please put your items on the conveyor belt. Please put your items on the conveyor belt, please. Okay. Veuillez procéder au contrôle de sécurité. Please proceed to security check. Please proceed to security check. Vous voyez comment je prononce sécurité, n'est-ce pas? Security. Security check. Please proceed to security check. All right. All right, all right, all right. Ces expressions-là, how many is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 common expressions used at the airport. Prenez une capture écran. Commencez à utiliser ces expressions. Very, very important. And if you like this video, I am sure that you will also like this one. So click here, watch this video right now. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.